Imagine simplement la réflexion. Tu prends quelqu'un qui a moins de 2 ans et tu lui dis tu es responsable de la mort de ta maman. Mais quelqu'un qui a moins de 2 ans, comment déjà il peut comprendre ça? Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. Aujourd'hui, on va parler de la condamnation de Kobalade, on va parler de l'investigation Cash, on en a parlé hier. Il y a eu un debunk depuis fait par Cash Investigation justement. On va parler de Nathania Sonia, de Jordan Bardella et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où mardi je vous ai sorti la première partie sur le drama Villebrequin, la réponse de Pierre Chabrier. Et demain, il y a la deuxième partie à 18 h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire Vengeance Malaise. Moi, je m'occupe du reste. Messieurs, dames, en ce moment, vous le savez, il fait extrêmement chaud. Mais à Paris, il y a de très grosses intempéries. Des intempéries qui ont touché très légèrement l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il y a eu quelques gouttes. Du coup, c'en était trop pour les députés qui ont décidé d'arrêter de travailler. Pendant que nous, on travaille dans des usines sous 36 degrés. On vit vraiment pas dans le même monde. Depuis 80 ans, je vous remercie. Merci, monsieur le Premier ministre. Ça fuit? Est-ce que vous vous êtes aperçu qu'il pleuvait? Mais je viens de le voir, monsieur le Premier ministre. On m'avait dit que l'hémicycle était étanche, mais visiblement, vous ferez attention avant de monter. Alors, à ce sujet, mesdames et messieurs les députés, donc on me confirme que toutes les entrées sont ouvertes, que la traversée du sang n'est pas facile. Vous avez vu là-haut? Oui, il y a des gouttes là. Juste là. On va envoyer les pompiers. Je vais suspendre la séance pour 5 minutes, le temps que les pompiers viennent expertiser tout ça. Je rigole, bien évidemment, c'est pas par rapport aux conditions, c'est au risque d'effondrement du plafond. Eh oui. Dans la vidéo d'hier, on a parlé de l'investigation Cash, le reportage fait par le Média Frontière sur Élise Lucet. Cash Investigation a décidé de répondre sur Twitter avec un communiqué de presse. Alors, on va pas tout lire, mais il y a un passage qui est très intéressant, celui qui nous avait alerté justement, celui où Investigation Cash va interviewer Marc Blatta. On rappelle au passage que Marc Blatta est visé par une plainte collective comptant plus de 150 victimes. C'est un menteur, un manipulateur, etc., etc. Un beau CV. Donc c'est vrai que déjà faire un reportage en prenant pour témoin Marc Blatta, ça part mal. Mais en plus de ça, Marc Blatta affirme dans Investigation Cash que l'équipe d'Élise Lucet ont dîné dans un restaurant luxueux, on va dire, et ils en ont eu pour une note de 1000 €, enfin un peu plus de 1000 €. L'équipe de Cash Investigation a répondu. Si les membres de Frontière avaient mené leur travail de journaliste, ils auraient donc contacté en amont la rédaction de Cash Investigation, qui leur aurait fourni la facture de ce dîner conservé par Première Ligne. Ils auraient alors découvert que contrairement à ce qu'affirme Marc Blatta, la note pour l'ensemble de la table s'élevait en réalité à 1156 dirhams des Émirats Arabes Unis, soit 290 € en application du taux de change de l'époque, ce qui correspond au standard de Dubaï. Marc Blatta a vraisemblablement confondu les dirhams et les euros et Frontière n'a pas vérifié l'information, ce qui est fâcheux pour un média qui affirme être une source fiable et objective. Alors dans ce communiqué de presse, Cash Investigation répond à d'autres incohérences, mais on va rester sur celle-ci parce que c'est une vidéo actualité et qu'il y a d'autres sujets, mais le directeur du média Frontière a répondu. Éric Tegner, voici ce qu'il a dit. Je trouve que sa réponse, elle est totalement lunaire. Et donc, c'est Marc Blatta qui a parlé de cette somme. Alors, c'est intéressant dans la justification de Cash Investigation. Ils disent, oui, c'est faux, on était 5, on n'a payé que 290 €. C'est les standards de Dubaï. Ok, donc quand tu réfléchis, 290 €, ça fait 58 € par personne. 58 € par personne pour déjeuner aux frais du contribuable, ça dérange pas, c'est pas un problème. Alors je vous invite à aller regarder les prix moyens des restaurants à Dubaï. Les prix moyens des restaurants à Dubaï, c'est 30 ou 35 €. En dirhams, on pourrait dire que c'est entre 100 et 150 dirhams. Sauf que là, c'est 290 dirhams.
Mais ça dérange pas, parce que de toute façon, c'est Nicolas qui paye, il n'y a pas de problème. Imaginez un petit peu, si on se retrouve avec 60 € par repas, eh bien 5 sur 3 jours, potentiellement, il pourrait mettre 1800 € par repas. Mais ça, c'est pas dérangeant et il l'utilise comme une justification. Moi, ça me paraît complètement fou. Bah, moi, ce qui me paraît ouf, du coup, c'est que vous avez affirmé quelque chose déjà qui est complètement faux. Hein. Voilà, c'était pas 1000 €, c'était des dirhams. Ensuite, je trouve que la manière dont c'est présenté, c'est trompeur. On a l'impression, comme c'est présenté, que France 2 paye directement Élise Lucet 25 000 € par mois, alors que c'est pas le cas. Entre France 2 et Élise Lucet, il y a une boîte de production qui s'appelle Première Ligne. Alors effectivement, Première Ligne est payée en partie par France Télévisions. C'est une réalité, mais à côté de ça, il y a une réalité économique. Est-ce que les émissions de Première Ligne sont rentables pour France Télévisions? Ça, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est plutôt à ça qu'il faudrait s'intéresser. Parce que si les émissions Cash Investigation, par exemple, coûtent, je dis un chiffre au hasard, 3 millions d'euros par an, mais par contre qu'elles en rapportent 10 millions, bah le service public est gagnant du coup. Parce qu'il faut savoir qu'Élise Lucet, c'est pas la présentatrice la mieux payée sur le service public. Encore une fois, elle n'est pas payée directement, mais vous avez compris. Par exemple, Michel Drucker, via une boîte de production, qui est la sienne, est payé 40 000 € par mois. Vous voyez, il y a d'autres salaires encore plus élevés. La personnalité politique qui monte en ce moment, c'est Dominique de Villepin. Dominique de Villepin qui était l'invité du plateau de Quotidien, et il s'est exprimé sur la France et notamment sur Israël. Dire les choses. Quand le général de Gaulle... J'ai l'impression qu'ils disent quand même les choses. Emmanuel Macron a dit des choses. Oui, enfin écoutez, vous avez de très grandes oreilles, monsieur Apathy. Oui, ça c'est vrai. Peut-être que vous pourriez le dire plus fort, mais... Cheval physique. Non, mais je pense qu'en tout cas, on pourrait le dire plus clairement. Parce que la vérité diplomatique française du lundi n'est pas toujours celle du mardi. Quand on attend le mardi, parfois le lundi après-midi, déjà la position a changé. Pourquoi on est des Tout cela est brouillé. Pourquoi on est des Parce que nous ne sommes plus fidèles à nos principes. Il y a une vocation française. Nous sommes les défenseurs du droit international. Nous sommes les défenseurs de la justice. Et nous avons une diplomatie qui a tendance à devenir une diplomatie à géométrie variable. Alors on veut de temps en temps faire plaisir dans le dossier du Proche-Orient à Israël, qu'on veut ménager, et puis le lendemain on se rappelle que quand même 60 000 morts à Gaza c'est peut-être beaucoup. Alors là, évidemment on fait une petite phrase pour dire que c'est horrible, mais où est l'action diplomatique ? Où est la mobilisation? Je rappelle simplement pour mémoire que Emmanuel Macron, avec les Britanniques et les Canadiens, nous ont dit il y a quelques semaines qu'il fallait regarder ce qu'il en était de l'accord Union européenne-Israël. Eh bien, on attend toujours. Les actes ne suivent jamais les paroles. Et ça, c'est le pouvoir et l'obligation de la France que de tenir bon sur les principes. Alors, il y a, malgré tout, une bonne nouvelle dans tous ces malheurs. D'ailleurs, sur le plateau de C'est ce soir, il y a eu un échange assez tendu entre l'ambassadeur d'Israël en France et Gallagher Fenwick, qui est un journaliste et grand reporter. Les moyens de se Pas défendre. tout n'est fait, justement. Pas tout n'est fait. Dire que le choix israélien est de vouloir mettre les Palestiniens disons, les rejeter dans un autre pays, excusez-moi, mais... La valise ou la mort. La valise ou la mort, mais c'est... C'est quoi? C'est pas ce qui se passe à présent. Non, mais c'est pas ce que... Non, c'est pas ce que... Monsieur l'ambassadeur, non, j'essaie de terminer quand même. Ce n'est pas ce qu'il dit. Non, mais j'essaie de vous répondre là. Allez-y. Je dirais c'est presque ridicule, parce que franchement, on ne fait pas partir 2 millions de personnes d'une région. Ce que nous voulons... Ah, si. Non, mais justement, non. 720 000 à la Nakba. C'était un plan qui avait été présenté par Donald Trump pendant un certain temps en disant, voilà, on va créer la Riviera. Il avait même fait un très beau film en IA. Et après ça, c'était tout. Mais Israël, aujourd'hui, vous savez qu'Israël nourrit les Palestiniens. Non, tue les Palestiniens. Non, justement, nourrit les Palestiniens. Des pièges humanitaires pour déplacer les Palestiniens. Tous les jours, ils meurent en allant chercher ces Non, mais ça, c'est la propagande. Ce que vous répétez là, c'est la propagande du Hamas. Donc vous répétez la défense, vous devez répéter les propos de la défense civile de Gaza, qui est un organe qui appartient au Hamas et qui exactement Est-ce que vous pouvez m'expliquer une chose, monsieur l'ambassadeur? Je ne dis pas que... Non, mais attendez, je ne dis pas que ce qui se passe à Gaza n'est pas terrible. Je le dis de façon très claire. C'est terrible. C'est terrible. C'est une guerre horrible. La faute au Hamas. La faute au Hamas qui a déclenché cette guerre et qui garde nos otages. Qu'est-ce que ferait la France s'il y avait... Qu'est-ce que ferait la France s'il y avait encore 50 de ses enfants entre les mains d'une organisation terroriste à 50 mètres au-dessus de la terre? Juste une question. J'imagine que les gardiens de la révolution, les Bassidji, sont des terroristes. L'un est en Iran, là. Non.
Non, c'est pas des terroristes. C'est des organisations terroristes, mais c'est pas la même chose. Parce que c'est eux qui sont au contrôle. Comment est-ce que c'est eux qui contrôlent d'abord leur pays. C'est le gouvernement. Vous avez fait exploser la porte de la prison d'Evin à des milliers de kilomètres. C'est la prison où de nombreux les opposants sont retenus à Téhéran. Nos otages, Jacques Paris et Cécile Collère. Comment vous faites pour faire ça avec une telle précision à des milliers de kilomètres de chez vous et que vous rasez la bande de Gaza Parce que justement, le régime iranien ne se cache pas sous la population. Et le Hamas le fait. Le Hamas l'a fait depuis le début et continue à le faire. Jacques Audibert. Alors, il y a question comment combattre cette organisation. Jacques Audibert, et pardon, D'ailleurs, sur ce même plateau, Joshua Zarka, donc l'ambassadeur d'Israël en France, a pas mal été chahuté. Après Gallagher Fenwick, c'est au tour de Jacques Audibert, qui est un diplomate français. On avait le Premier ministre d'Israël qui était isolé un peu plus tous les jours parce que ce qui est fait à Gaza est non seulement inefficace, mais inacceptable et n'a aucune justification. Pardon, monsieur l'ambassadeur, vous accomplissez votre mission en défendant ce qui est fait à Gaza, mais chacun sait ici... Mais cette guerre a été préparée depuis 10 ans. Oui, 10 ans. Massacre après massacre, non, mort après mort, ça n'est plus possible. Non, la guerre a été préparée avec l'Iran. Avec l'Iran, c'est une guerre qui est préparée depuis 10 ans. Vous pensez que mettre tout ce qu'on a mis en Iran, préparer tout ce qu'on a mis en Iran et être capable de faire tout ce qu'on a fait en Iran, c'est quelque chose qui se fait en 2 semaines? C'est pas le sujet. Personne ne croit au monde que tuer des dizaines de civils tous les jours à Gaza. Vous parlez Gaza et vous parlez Iran. Vous ne parlez pas il parle d'Iran là. Mais c'est la même chose. Non, il parle de Gaza. Non, je parle de Gaza, moi. Non, il parle de Gaza. Pour éviter ça, le Premier ministre a décidé de lancer une opération sur l'Iran. Ça fonctionne politiquement en Israël. D'ailleurs, il y a des rumeurs disant qu'il va peut-être déclencher des élections. Ça fonctionne politiquement. Et il a été aidé par celui qui est normalement le surmoi de la politique au Proche-Orient, en particulier israélienne, les États-Unis, qui ne jouent plus ce rôle. Donc on a M. Trump, M. Netanyahou, dont les intérêts se conjuguent pour arriver à une solution qui, évidemment, aujourd'hui est confuse. Ah oui, qu'est-ce qu'on a aussi? On a un influenceur qui a pété son crâne parce qu'il n'a pas pu changer de table dans un restaurant. Préparez-vous, ça va vous énerver. Regardez, je suis en train de quitter le restaurant qu'on aimait trop aller. C'est terminé, je ne mettrai plus jamais. C'est le Florentin à plan de campagne. Je suis scandalisé. On vient tout le temps, que ce soit avec Ricardo, que tous les deux, avec nos amis et tout. Et là, en fait, j'ai demandé à changer de place parce qu'il y avait 2 abonnés. 2 abonnés, bon, je dis pas qu'ils sont méchants ou quoi que ce soit, mais ils sont jeunes, c'est des enfants. Ils faisaient que nous regarder, rigoler, etc. Je sais très bien que c'est des abonnés qui nous suivent, etc. et qui sont pas du tout méchants. Mais je suis en train de manger avec mon chéri en tête à tête. J'aimerais passer un moment tranquille. Et à chaque fois, on vient à ce restaurant et je demande au serveur, du coup, gentiment de changer de place. Je lui demande de nous mettre dans un endroit discret. Et je lui demande, du coup, une table qui était sur notre gauche, juste à côté. C'était une table de 3. Sauf que cette table, on y a déjà mangé. Et donc il m'a dit non, sur cette table de 3, c'est une table de 3, je peux pas vous mettre là, je suis désolé, je peux pas vous mettre là, je peux pas vous mettre là. Ah ouais? Vous pouvez pas me mettre là? J'ai des photos, je vous montre des photos où j'ai déjà mangé là. J'étais avec mon chéri, toujours à 2. Donc scandale, vraiment scandalisé. Ne venez pas manger là-bas, accueil de merde, franchement c'est ridicule. Moi, c'est terminé. Une fois maintenant, une fois ça se passe mal, je me suis pas laissé faire, j'ai dit ok, on se casse. Lui expliquer gentiment que je ne peux pas manger alors que je ne suis pas tranquille. Il me dit oui, y a pas de souci, mais je peux vous changer de table. Je vous ai demandé une table au calme. Il me proposait des tables en plein milieu de tout le monde. Je peux pas, je ne peux pas. On me filme pendant que je mange. On rigole pendant que je mange. On me regarde, on me fixe pendant que je mange. En fait, je sais que je suis une personnalité publique, etc. Venez, etc. Et que je les choue, vous allez dire, et que je n'ai pas à me plaindre de ça, et vous avez raison, mais je mange en tête à tête avec mon copain. J'accepte des photos, j'accepte des vidéos, j'accepte plein de choses et ça me dérange pas du tout, ça me fait plaisir, mais je mange, je veux passer un moment tranquille, même si les 2 enfants ils veulent venir faire une photo, et à chaque fois je le dis, pendant que je mange, ça me dérange pas, alors qu'il y a des créateurs de contenu, des célébrités, etc., qui ne veulent pas faire de photos pendant qu'elles mangent. Moi ça me dérange pas, mais pas qu'on me fixe tout le repas et qu'on rigole, etc., enfin, ça me dérange. Je lui dis gentiment, il ne comprend pas. Eh bien maintenant il n'y a pas de souci. 2 avis Google, Ricardo et moi, 2 avis Google, on est parti, et manque de bol, j'ai plus d'1 million de vues sur Snap. D'ailleurs, pour ceux qui vont dire ouais, avec la prise de star ou je sais pas quoi, alors déjà il faut savoir qu'on vient ici souvent et ils sont habitués. On a demandé une fois, ils ont dit oui, il n'y a pas de souci, à chaque fois dites-nous-le, donc on le dit. Là ça s'est
mal passé, donc on en parle, c'est tout. Voilà. Pas que on fait des Franchement, c'est scandaleux. J'étais à deux doigts de dire rappelez-moi le patron ou le directeur ou quoi. Il y a un nouveau. Flemme de faire une esclandre et tout. Ridicule. Eh ben excuse-nous Johnny Hallyday, ouais, la vie doit pas être facile hein, quand on est dans la peau de Bruno Chevalier, enfin quand on est dans la peau de Bruno Chevalier, je sais pas si j'ai pas dit une connerie là. N'y voyez aucune allusion par rapport à rien, c'était juste une expression. Le truc fou dans l'histoire, c'est que Bruno Chevalier, il croise un serveur. Donc ok, les serveurs représentent le restaurant, mais on a bien entendu que ce restaurant est un de ses préférés. Donc il vient mettre des avis négatifs Google parce qu'il a eu une altercation avec une personne et il vient complètement plomber la réputation de ce restaurant pour une personne. Est-ce que c'était pas mieux de discuter avec le patron, de l'appeler et si vraiment ça part en barigoule, tu fais ta petite vidéo sur Snap où t'as 1 million. En fait, c'est pas le restaurant qu'on devrait boycotter, c'est les mecs comme ça. Parce que si ça se trouve, il y a des gens de la commune de Bruno Chevalier qui vont aller mettre des avis négatifs à ce restaurant alors qu'ils n'y sont jamais allés. Dernièrement, on avait parlé de cette influenceuse Natania Sonia qui avait fait polémique avec des propos sur Gaza. Elle avait notamment dit qu'il n'y avait pas de génocide à Gaza. Il faut savoir que cette personne est en guerre avec sa famille. Elle en avait déjà parlé dans plusieurs interviews. Eh bien, sachez que le frérot Zatis a reçu une partie de la famille de Natania Sonia qui souhaitait remettre l'église au centre du village, rétablir des vérités. Petit extrait. Par amour pour ma famille, j'ai accepté de me faire insulter et porter la mort de ma mère sur le dos. Non seulement jamais personne, et moi je le sais depuis 25 ans, n'a accusé Natania d'être responsable du suicide de la maman. Il y a eu des tentatives avant, voilà, la personne s'en sort pas. On est humain, à un moment on a des choses qui nous dépassent, on n'arrive plus à s'en sortir. Ouais. Jamais personne n'a fait porter à Natania. Imagine simplement la réflexion. Tu prends quelqu'un qui a moins de 2 ans et tu lui dis tu es responsable de la mort de ta maman. Mais quelqu'un qui a moins de 2 ans, comment déjà il peut comprendre ça? C'est elle, aujourd'hui, à 25 ans, qui accuse directement son grand frère d'être responsable de la mort de sa maman. Par amour pour ma famille, j'ai accepté et pardonné de m'être mis dehors à l'âge de 13 ans. Alors, elle ne s'est pas fait mettre dehors à l'âge de 13 ans. Là, voilà, elle est partie d'elle-même de chez sa sœur et on peut dire que la sœur, elle en avait peut-être un petit peu marre, puisqu'on est dans les confessions, et que c'est pour ça qu'elle est allée chez son frère. Donc, elle ne s'est pas fait mettre dehors, elle est simplement passée de chez sa grande sœur chez son grand frère, par choix. Et après, elle écrit aussi que c'est un parfait inconnu. Un parfait inconnu qu'elle connaît depuis toujours. Le lien de la vidéo est en description, on s'abonne, le plus gros pouce bleu, le meilleur commentaire, vous connaissez. Aujourd'hui, le rappeur Kobalade a été condamné à 6 ans de prison pour homicide involontaire. Au volant de son véhicule le 10 septembre 2024, l'artiste avait provoqué la mort d'un ami dans un accident de la route. Il conduisait trop vite et sous l'emprise de stupéfiants. À l'audience, il a navigué entre reconnaissance de sa culpabilité et minimisation des faits. En tout cas, il a été condamné à 6 ans de prison. À la suite du verdict, sa compagne, la chanteuse Weshden, était très remontée, très énervée, à la limite de la violence. Je vais vous montrer la vidéo. Il faut savoir aussi que Weshden jouerait peut-être un rôle dans cette affaire. En fait, l'assistante personnelle du rappeur a été approchée à plusieurs reprises. On lui a soufflé une version, donc c'est Weshden qui aurait fait ça. L'assistante s'est donc sentie prise au piège, sous pression, et ça l'aurait poussé à mentir. Si tout cela est avéré, ça peut mal tourner pour Weshden. Pour les 20 ans des grandes gueules, on avait vu Jean-Luc Mélenchon sur le plateau. À un moment donné, il s'était un petit peu attrapé avec une femme, Flora Gebali. Là, elle était invitée sur le plateau des grandes gueules d'RMC, encore une fois. Elle a parlé de Jordan Bardella, le comparant plus à un influenceur qu'à un homme politique. Au moment du débat de l'entre-deux tours, où quelle que soit la personne en face, elle se fait humilier parce que, en fait, elle n'a pas vraiment la compétence
Oui, il n'y a eu que Macron, mais les Tu penses qu'avec d'autres, ça serait pareil? Je pense qu'avec d'autres, ce serait pareil. Elle n'a pas la compétence profonde, même si Emmanuel Macron, on vient d'en parler, c'est pas ma tasse de thé politiquement, c'est quelqu'un qui a... c'est pas une question de diplôme, moi j'aime pas dire qu'il a fait l'ENA donc qu'il est compétent, mais en tout cas qui a une maîtrise, non c'est clairement oui, parce mais que en tout cas qui a une maîtrise technique, par des énarques, qui a une maîtrise politique, technique de ces sujets et idéologique. Marine Le Pen c'est pas le cas. Jordan Bardella, ça va être encore plus ridicule. Il va se faire exploser pendant une campagne présidentielle. Je sais pas si vous avez vu cette excellente émission de Karine Le Marchand, mon idole Ambition Intime, récemment. On voit le portrait de Jordan Bardella. Ce qui est génial, c'est que en 30 minutes, on découvre dans ce portrait que c'est que de la com, c'est que une image. En fait, il nous parle de quoi? Il nous parle de qu'il est maniaque et qu'il a besoin de repasser ses chemises 3 fois avant de les mettre, ou je sais pas qu'il a des tocs et qu'il a besoin de repasser ses chemises parce que sinon il se sent pas bien. Que avec Marine, ils sont complices et ils rigolent bien ensemble, et qu'il est obsédé par les réseaux sociaux. On entend d'ailleurs une des filles de son équipe de com dire oulala, quand il y a une vidéo qui passe pas le million de vues, Jordan il est vraiment pas content, je me fais engueuler. Donc en fait c'est quelqu'un qui est un influenceur qui est là pour faire des vues sur les réseaux sociaux. Alors c'est sûr que ça marche parce que ça a ramené une génération. Ça a ramené une génération. Moi, il est président d'un parti. Il défend la ligne du parti. Oui, il n'est pas que TikToker ou avec des chemises à col à me donner. Ah bon, mais c'est quoi sa vision à Jordan Bardella? C'est la vision du Rassemblement national. Tu vas voir que dans un débat politique avec des politiques classiques, on va dire, il va se faire humilier. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez la deuxième partie sur la réponse de Pierre Chabrier. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous pas demain, samedi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue.